un territoire où une population vit, une population se manifeste autour d'un certain nombre d'éléments patrimoniaux. On va retrouver donc des pratiques culturelles vaudou très vivantes, des grillets qui sont tout aussi vivantes. On va retrouver des questions liées à l'architecture. On va retrouver des éléments liés à des territoires de culture et de mémoire. Et sur un territoire comme ça, il y a deux actions qui s'opèrent aujourd'hui. Il y a cette philosophie muséale ancienne et occidentale qui consiste à construire de grands bâtiments très beaux qui s'éloignent un peu des problématiques que nous avons. Je prends la première qui est l'énergie électrique. Donc un musée moderne, donc vous allez construire de grands bâtiments complètement énergivores. Donc les œuvres, il faut climatiser la salle. Au-delà de la climatisation, il y a des questions d'hygrométrie, de température à constance à maintenir. Et Moreau pourrait revenir sur ces précisions-là. Et donc, on est dans un milieu où on n'a pas encore suffisamment d'énergie pour nos ménages. Et donc, un musée, c'est un grand bâtiment qui, pour la plupart du temps, va rester sous climatisation tout le temps. La plupart des bâtiments, lorsqu'on éteint la lumière, c'est tout noir. L'obscurité s'entretient pour un certain nombre d'éléments scénographiques, etc. Et donc, lorsqu'on est sur un territoire comme Ouidah, est-ce qu'il faudrait réfléchir et penser le musée tel qu'il était avant? C'est là toute la problématique qui nous réunit. Et c'est là toute la problématique à laquelle, la plupart du temps, nous ne faisons pas attention. Je ne voudrais pas citer des projets muséaux qui suivent cette voie. Je préfère, avec grande humilité, parler de ce qui est faisable pour éviter cela. Et donc, premièrement, on a des objets éloignés du public. Deuxièmement, on a des établissements impressionnants qui s'éloignent davantage du public. Troisièmement, on a des objets vieux qu'on met quelque part pour aller voir. Alors, dans le cas de Ouidah, où tout est vivant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le temple des Pitons, la fondation Zissou, la forêt sacrée. Ces éléments culturels et muséaux de petite taille, respectueuse de la nature, proche de la population, restent, pour mon avis, des solutions assez importantes à expérimenter. Comment faire pour rapprocher le plus possible le musée de la population? Comment faire pour que des éléments d'objets qui au départ n'étaient pas pensés pour être dans un musée se retrouvent dans un musée? Et pourquoi le musée doit rester les 4 murs fermés? Point d'interrogation.